Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui a pour thème les approches corporelles et sportives en situation de handicap. Alors aujourd'hui, j'ai l'élan de venir vous parler de ces deux approches suite à une bonne nouvelle que j'ai envie de célébrer avec vous. Euh, j'ai mon kiné il y a quelques jours qui m'a annoncé que je suis en capacité de reprendre la course à pied. Et je vous laisse imaginer ma joie de pouvoir célébrer le fait que le travail que nous menons depuis des années me permet aujourd'hui, dans une pratique adaptée, de reprendre la course à pied. Il faut savoir que c'est une pratique qui m'a beaucoup accompagnée à une période de ma vie et que j'avais arrêté puisque justement l'évolution de ma colonne vertébrale ne me permettait pas de continuer cette pratique de façon adaptée. Mais là, voilà, je célèbre avec vous cette petite victoire et donc je suis ravie. Là, je reprends tout doucement à la course à pied. Alors, si vous me découvrez par cette vidéo, pourquoi je vous propose de faire un point sur l'approche corporelle et sportive en situation de handicap? Eh bien, parce que je suis concernée. Je suis concernée par un handicap physique et des handicaps euh, neurodéveloppementaux. Et dans ces deux cas, pour autant, la pratique sportive régulière, avoir des pratiques sportives régulières et avoir des activités physiques régulières sont soutenants. Alors, avant que je vous partage les bienfaits que moi j'y trouve, je me demande, mais c'est comment pour vous? D'ailleurs, que vous soyez en situation de handicap ou pas, c'est comment pour vous si je vous dis les approches corporelles et sportives? Est-ce que c'est quelque chose avec laquelle vous êtes confortable? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle ou peut-être qui vous interpelle? N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires euh, ou de m'écrire en message privé. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Alors, je veux vous partager de façon synthétique les bienfaits que j'y trouve. Alors, j'en identifie globalement cinq qui se font écho. Alors, tout d'abord, pour moi, c'est une source de plaisir. C'est une source de plaisir et donc j'ai choisi des activités vers lesquelles je vais avec entrain, avec joie. Dans mon cas, il y a tout d'abord la danse, qui est une pratique sportive qui m'accompagne depuis 27 ans maintenant. J'ai eu des pratiques plus formelles et j'ai appris différents styles de danse, moderne jazz, contemporain, hip-hop, afro-contemporain, et aussi une approche de la danse intuitive avec des performances de danse dans les espaces publics, notamment au gré de mes envies, et une approche aussi exploratoire de la mise en mouvement au-delà d'un style en particulier. J'aime cette approche pour aller aussi explorer mon corps, explorer les espaces. C'est aussi en partie pour cela que je commence à m'intéresser à la danse de l'être telle que le propose Fabienne Courmont. Euh, voilà. Ensuite, dans mon cas, il y a aussi eu une période où je pratiquais pas mal de yoga, de hatha yoga, et j'ai pratiqué aussi pendant les périodes du confinement une pratique du yoga plus dévotionnel. Et aujourd'hui, j'avance aussi sur la voie du tantra yoga. Sinon, euh, je me suis remise au vélo il y a quelques années et j'ai un vélo pliable, vous savez, ces vélos qu'on peut plier et emporter. Et moi, j'ai un vélo toujours dans mon coffre qui est donc pliable et que je prends dans les transports en commun et notamment dans le train quand je vais travailler.
Euh, et cette pratique-là me donne envie d'aller vivre d'autres aventures cyclistes et d'aller explorer plus loin que ces quelques kilomètres que je fais euh, pour aller travailler. Ensuite, dans mon cas, il y a aussi la marche de façon plus ponctuelle, la marche et la randonnée que j'aime aller pratiquer dans des espaces naturels, éviter un maximum le béton. C'est une pratique pour laquelle je m'affectionne de plus en plus et j'y viens plus doucement. Et il y a aussi lié justement à mon handicap physique, il y a aussi une approche de renforcement musculaire, de travail plutôt de ce style-là, puisque je suis accompagnée par un kiné du sport, qui me permet justement, eh bien, j'y viens peut-être au deuxième point. Tout d'abord, donc c'est une source de plaisir. Ensuite, petit 2, ça me permet de continuer à avoir une pratique sportive adaptée à ma situation. Et c'est pour ça que j'ai choisi des professionnels qui sont experts du sujet et en l'occurrence, j'ai un kiné qui est expert et la thérapeute qui m'accompagne, dont je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos, elle propose un accompagnement thérapeutique qui inclut cette approche aussi euh, corporelle et physique. Vraiment, elle inclut cette approche-là. Ensuite, le troisième point, le troisième bienfait que j'y vois, c'est que justement pour les handicaps qui sont plutôt d'ordre neuro, ça me permet d'avoir un point d'ancrage. Dans mon cas, ça me permet de me réguler, de prendre soin de cette hyperactivité, qu'elle soit cérébrale, et aussi de cette sensibilité très ouverte sur le monde. C'est vraiment un soutien au quotidien de revenir dans mon corps. Et c'est d'ailleurs pour cela que je l'associe de façon naturelle à l'approche de la pleine conscience, de la mindfulness. C'est vraiment des pratiques que j'associe une activité physique et ou sportive avec la pleine conscience. Donc, troisième bénéfice que j'y vois, ça me permet de venir euh, réguler et prendre soin de ces handicaps plutôt neuro. Alors le quatrième point que j'y vois moi comme bienfait, c'est que ça me permet de, comment dire, de me sentir plus à l'aise dans mon corps, dans les relations et dans l'intimité. Alors, pas que sexuel, et aussi sexuel, ça me permet de me sentir à l'aise dans mon corps quand je vais faire un câlin à un de mes proches et aussi dans l'intimité avec mon partenaire. C'est très confortable d'avoir cette relation à mon corps qui me permet d'aller relationner avec le corps de mon amoureux. Donc ça, c'est un bienfait euh, que j'y vois aussi. Donc ça, c'est le quatrième. Et le dernier qui finalement euh, les rassemble tous, et là je vous renvoie à une de mes vidéos d'il y a quelques jours, ça me permet d'honorer l'engagement envers mon être, envers mon corps. Et là, je l'associe avec d'autres pratiques. Pour prendre soin de mon corps, il y a certes le sport et les activités physiques régulières. Et donc, je l'associe à une alimentation particulière, à une qualité de sommeil, à des soins aussi esthétiques. Euh, voilà, c'est vraiment un chemin privilégié dans ma façon de vivre l'engagement envers mon être, puisque la vie nous a offert un corps, c'est notre véhicule tout au long de notre vie. Et pour moi, j'y fais en tout cas dans mon fonctionnement un point d'honneur à honorer.
l'engagement envers mon être par une pratique sportive régulière. Euh, Ce que je veux aussi vous partager, c'est que même si dans mon cas, ça a été quelque chose qui m'a été offert dans l'éducation que j'ai reçue de mes parents et que je remercie, qui nous ont amené dès notre enfance à amener la pratique sportive de notre choix. Euh, je pense que, il n'est jamais trop tard pour y venir et que là, pareil, je vous conseille d'aller vous faire accompagner si c'est quelque chose qui est compliqué pour vous, d'y aller seul. Après, aujourd'hui, il y a pas mal d'applications et de chemins qui existent. Néanmoins, justement, puisque je parlais de handicap, là, je vous conseille de ne pas négliger le fait d'aller vous faire accompagner. Dans mon cas, si je vis ces pratiques aussi bien, c'est parce que, vous le savez, j'ai choisi une équipe de professionnels de santé avec lesquels je chemine depuis des années, pour que je puisse justement continuer des pratiques sportives et physiques dans le respect et pour que ça contribue justement à ma guérison aussi et à mon confort, au-delà même de la guérison, à mon confort sur le temps long. Voilà. Donc, je voulais vous faire ce petit témoignage sur les bienfaits que moi j'ai identifiés aujourd'hui sur les pratiques sportives et physiques. Et juste, et peut-être pour terminer, j'avais aussi envie de vous partager ce message justement d'espoir. Parce que ben, dans mon cas, honnêtement, je pensais que la course à pied, c'était foutu. C'était foutu. Parce que voilà, j'ai un problème de colonne vertébrale. Et il se trouve que lors d'un moment avec mon petit ami qui accorde une importance aussi à la pratique sportive, on en a parlé et tout. Et finalement, ça m'a permis de prendre conscience qu'en fait, eh bien, je pouvais au moins aller interroger ce désir-là. Et en l'occurrence, ça s'est soldé par une bonne nouvelle qui m'a mise en joie. Franchement, ça m'a mis en joie de pouvoir me dire que, eh ben, tiens, je pensais que c'était foutu, la course à pied, et que finalement, non, c'est pas foutu. Certes, c'est plus comme avant. Néanmoins, ben, c'est encore toujours possible de pouvoir développer ça. Pareil, j'ai envie de vous partager ma rencontre récente avec la danse de l'être, euh, avec notamment Séverine Juncker, qui est donc cette thérapeute et amie avec laquelle je chemine depuis des années, qui m'a fait pratiquer un temps de danse de lettres pour mon 32e anniversaire. Et ben, alors que ça fait 27 ans que je danse, eh bien, j'ai été heureuse d'aller découvrir et explorer d'autres sensations et d'autres approches grâce à Séverine. Et aussi, j'ai une pensée pour Maïlan et pour Anthony qui m'ont fait part de leur partage et dont j'aime beaucoup le travail dans ce domaine là. Donc voilà, j'ai envie de vous inviter à aller en tout cas voir ben, c'est comment pour vous cette approche et vous encourager à faire ce pas vers vous s'il n'est pas déjà fait, d'aller justement développer, prendre soin de votre relation à votre corps et peut-être que justement une pratique sportive et physique adaptée pourrait être une idée. Vous me direz. En tout cas, avec joie de vous lire en commentaire ou par message privé. Euh, N'hésitez pas aussi à me partager ce que vous en pensez. C'est comment pour vous ce que je vous partage dans cette vidéo, si vous vous y retrouvez ou pas. Je vous souhaite en tout cas une belle poursuite de journée et avec joie de revenir vers vous pour de nouveaux partages. À bientôt!